Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. La capitale du Niger, Niamey, a connu cet après-midi une manifestation de soutien aux militaires et refusant toute ingérence étrangère. Des milliers de personnes, essentiellement des hommes et des jeunes, se sont retrouvés à la place de la Concertation pour 2 heures de meeting pendant lesquelles plusieurs discours ont été prononcés, notamment par des membres de la société civile connus pour leur position contre la présence militaire française. Dans l'après-midi, un rassemblement a été prévu au stade Kounchi. Beaucoup de slogans contre la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ont également été entendus. Et dans ce contexte de crise, le Nigeria a pris la décision de couper les approvisionnements en électricité pour le Niger. La ligne haute tension qui transporte l'électricité au Niger a été déconnectée depuis mardi. Niamey dépend énergétiquement à 70% du Nigeria et subit des sanctions internationales depuis que les putschistes ont renversé le président Mohamed Bazoum il y a 9 jours. Et les réactions internationales s'enchaînent, notamment de la Maison-Blanche. Le président américain Joe Biden a appelé ce jeudi à la libération immédiate du président Mohamed Bazoum et à la protection de la démocratie dans ce pays. Le président américain a souligné que le peuple nigérien a le droit de choisir ses dirigeants, indiquant qu'il exprime sa volonté par des élections libres et équitables, et cela doit être respecté. Après 3 mois et demi de guerre sanglante au Soudan, près de 4 millions de personnes cherchent à fuir. Plus de 20 millions d'habitants font face à une situation de crise alimentaire selon l'Organisation des Nations Unies. Selon la FAO, 6,3 millions de Soudanais sont déjà en situation d'urgence, phase 4 de la classification sur la sécurité alimentaire de l'ONU, tandis que la phase 5, la plus élevée, correspond à la situation de famine. En Ouganda, au moins 20 personnes sont confirmées mortes après qu'un bateau de transport de marchandises a chaviré mercredi sur le lac Victoria dans le sud de l'Ouganda. C'est ce qu'a annoncé la police, selon laquelle l'accident a été causé par une surcharge et le mauvais temps. Le bateau qui transportait des sacs de charbon de bois et des poissons frais, entre autres, s'est renversé vers 5 heures du matin. Direction les territoires occupés de la Palestine, les forces d'occupation ont procédé ce matin à l'arrestation de 26 civils palestiniens dans différentes régions en Cisjordanie occupées, selon des sources locales palestiniennes. Les mêmes sources ont affirmé qu'un jeune palestinien a été capturé au sud de Khalil, 4 autres à Kalkilia et 4 citoyens à Djinin, après la perquisition et la fouille des maisons de leurs parents. En outre, 2 citoyens ont été également blessés dans la même ville. Pour rappel, les forces d'occupation font régulièrement des descentes dans les villes et les villages palestiniens, arrêtant des dizaines de civils palestiniens. Selon des médias russes, Moscou compte lancer la première station lunaire russe depuis près de 50 ans, Luna 25, vers la Lune le 11 août prochain. La précédente station russe, Luna 24, avait été lancée en 1976. Sa capsule de retour avait ramené sur la Terre environ 170 grammes de sol lunaire. Luna 25 n'a pas de capsule de retour. Elle devrait devenir la première station de l'histoire à se poser sur le pôle sud de la Lune. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.